Aujourd'hui, je reçois mon premier invité qui s'appelle Joey Ouellet. C'est un entrepreneur et un propriétaire de barbershop depuis maintenant 8 ans. Joey, c'est un gars de projet et on va suivre son parcours de son adolescence avec des contrats de tonte de pelouse jusqu'à son dernier projet de restauration. Bref, il nous relève ses bons coups, ses moins bons coups et les leçons apprises au cours de son parcours. Je m'appelle Max, je suis entrepreneur et coach en développement des affaires depuis maintenant 15 ans et je te souhaite la bienvenue au podcast Courage au démarrage. La première, mettons. Ouais. Mettons, tu te considères entrepreneur depuis combien de temps? Ben c'est sûr, quand j'étais jeune, j'avais des petits sidelines par-ci par-là que j'aimais faire. Là, mettons, Okay. des runs de gazon quand j'avais 15 ans, j'engageais mes chums, on faisait des terrains. Ouais, ok, parfait. Des niaiseries de même à l'école, je vendais des. On était dans la réforme de niveau nourriture, avec la malbouffe. Puis moi, j'étais le gars qui avait genre quasi plein de cochonneries qui revendait des bonbons, des Pepsi. Ouais. Malade, ok. Ouais, Attends un peu. Fait que t'étais à l'école, puis tu revendais genre. Ah, j'en revendais, écoute, des fake beats que je commandais sur eBay, des cartes prépayées Visa de la Poste Canada. J'allais à la Poste chercher ma petite carte prépayée, je commandais sur Internet sur eBay des bracelets brésiliens, des fake beats. Puis t'avais trouvé l'idée où de faire ça? La motivation de faire des sous. OK. Juste la motivation de faire du cash. Ouais, puis je regardais sur Internet, puis j'étais comme, qu'est-ce qui est hype du moment, je vais le vendre. Puis, au travers de ça, je vendais des bonbons. Tu sais, à un moment donné, je donne un exemple, c'était une fin d'année, j'avais été chercher une caisse de fudge, puis je vendais une pièce le fudge. Une pièce, là. Ouais, jusqu'à temps qu'ils fondent, là, parce que j'avais pas de congélateur sur l'heure du midi. Là, c'était OK. comme... Mais la caisse, c'était 6$ dans le temps. 6$. Fait que, tu sais, il y en a 20, tu fais 20, tu sais, tu transformes ton 6 en... Ah ouais, fait que tu revendais ça une pièce chaque, puis là, genre, mettons, tu réussis à en vendre 15 avant que ça fonde. Là, genre, ouais, le reste, je donnais, j'étais comme, servez-vous, puis... Wow! Je faisais des niaiseries de même. T'avais quel âge, là? 15-16. Entre 15 ans puis 16 ans, 2 années de suite, pas mal, j'ai fait ça. OK. Ouais, puis j'avais un de mes amis, Mathieu, qui à un moment donné, il avait investi avec moi. Lui, il travaillait dans une pharmacie, puis il avait comme de l'argent de coller. Quand il était jeune, il collait tout son argent. Puis il avait dit, allez, let's go, on achète sur Internet. On avait comme acheté, je pense que c'était comme 100 bracelets, tu sais, à la main brésiliens qu'on revendait 5$ chaque, puis... Ah ouais. Wow, OK. Fait que ça part vraiment, vraiment de loin. Puis genre, qu'est-ce qui t'a motivé justement à chercher de l'argent comme ça de façon créative? Tu te rappelles-tu c'est quoi l'élément, la situation qui a fait comme t'as dit, moi je veux... C'était en moi, je sais pas. J'avais pas de motivation, j'avais pas de but fixe. J'ai pas... T'as juste fait... Ouais. Moi, je veux faire de l'argent, puis quelle façon que je peux en faire, puis exactement. C'est ça qui t'est venu. Puis dans l'ordre des choses, c'est-tu les fudge en premier qui sont venus, ou c'est les bracelets, puis après ça, t'as évolué vers les bonbons? C'est dans quelle situation que ça s'est passé? C'était un peu les bonbons au début. Ouais. Je dirais tout ce qui était barre de chocolat, tout ça. Les fudge, c'était vraiment comme juste un exemple. Je l'ai fait comme une fois, une journée. Je l'ai essayé. J'étais allé me chercher un lunch à l'épicerie, puis... Vraiment, c'est ça. Ouais, je suis ramené avec une boîte de fudge en spécial. Ça me fait vraiment rire parce que Jordan Belfort, qui est le loup de Wall Street, le film, ouais. Bon, c'est basé sur quelqu'un de vrai, ouais. Jordan Belfort. Puis ce qu'il disait, c'était quand il était jeune, lui, je pense plus dans la vingtaine, ce qu'il avait catché, c'était qu'il y avait des touristes sur la plage, puis il allait acheter justement plein de crème glacée, il s'était acheté une grosse glacière, puis il remplissait ça genre de cornet ou de whatever quoi, je me rappelle plus exactement, puis il allait vendre ça, man, au double, triple du prix sur la plage. Puis ce que lui avait remarqué, c'était que quand il n'avait parlé à ses chums, il n'avait pas un foutu qui avait vraiment essayé. C'était vraiment lui qui était capable de faire ça. Fait que ça prend une bonne drive. Fait que tu l'as depuis un petit bout. Là. Exact. OK. Fait que là, t'es parti de je vends des bracelets, des beats, ce genre de choses-là. Les écouteurs dans le temps, les beats, c'était très populaire dans notre génération secondaire. Ça l'a encore, honnêtement. Ça reste une marque quand même bien populaire. Que je vois. En tout cas, au gym, j'en vois beaucoup là, avec ça. Puis, qu'est-ce qui... Je me rappelle, j'ai payé 6$. J'ai vendu 25. Puis j'en ai sorti, là, j'en ai commandé, je pense, 3 batchs. Là. Ah ouais? OK. Puis qu'est-ce qui est arrivé à la fin? Qu'est-ce qui a fait que t'as arrêté? L'année scolaire finissait. OK. T'as perdu ton marché. Exact. T'as perdu ta clientèle. Exactement. Puis après, l'été arrivait. Fait que l'été, je restais à Lawrenceville chez mon père. Mm-hmm. J'avais une run
de gazon. Puis j'avais des amis que j'avais engagés qui travaillaient avec moi. Puis, fun fact, un de mes amis qui m'a fait perdre un contrat à un moment donné, il avait mis du gaz dans la tank à huile de la tondeuse de la madame. Oh! On a perdu le contrat, puis là, ça s'est ébruité. Ça s'est frité dans le village. On a perdu une coupe. Ah non! Ça a été ma première semi-échec. Là. Première expérience du bouche-oreille inverse. Exactement. Ça, c'est là que j'ai connu, que j'ai fait comme. J'ai perdu 3 terrains avec... Ouais. Ah, mais c'est pas pire. C'est des leçons pareilles. Ouais. Dans le sens, il vaut mieux que tu les apprennes quand tu fais peut-être 50$, 100$ sur un contrat versus maintenant. Ah non, on parle de 25$ ce contrat. Là. La shot. Ouais. Ça fait une erreur pas chère. Ça fait une erreur pas chère Exactement. À ce moment-là. Exactement. Okay. J'avais quand même quelques terrains là, quand on y pense. Là. Ouais, combien? Ouais. Ça rappelles-tu? Vite de même, j'avais la dame que je te parle. J'avais le garagiste, je faisais ses blocs. J'avais peut-être 6-7 terrains. Ouais. Quand même nice. Hein? Puis des fois, j'engageais mes amis m'aider. Ouais, c'est ça. Fait que t'as même déjà commencé un peu le principe d'engager des gens, sous-traiter ta business. Puis, exactement. On faisait un, puis je partais en faire un autre, ça allait plus vite. Pour pouvoir en faire plus. Puis on travaillait le matin sur une ferme ensemble d'horticulture. Fait que, OK. Ouais, de 8 à midi. Puis l'après-midi, on faisait les gazons en sautant dans la rivière. Ah, les se baigner entre les deux pour rafraîchissement. Exactement. OK. Fait que ça, j'imagine que tu étais autour de genre 15, 16, 17. Non, j'étais plus 14-15. 14-15. Ouais. OK. 16, j'ai travaillé dans un restaurant. OK. À Saint-Anne-de-la-Rochelle, à 16 ans. Ben, à cette heure, c'est l'âge minimum pour travailler dans un restaurant plus jeune, mais dans notre temps, il fallait comme 16 ans, je pense, c'était la limite là, qu'on commençait à se faire engager. Parce que j'avais essayé et je me faisais jamais engager avant dans des business. OK. Puis là, qu'est-ce qui t'a fait transitionner d'entrepreneur à employé? Habituellement, c'est l'ordre. Les gens font l'inverse. Quoique tu étais vraiment jeune, mais. Ouais, ben, je voulais une autre expérience. OK. Travail dehors, j'étais tanné. C'est rochant l'été. Des 35 degrés qui te tapent sur la tête. Là, exactement. J'en ai connu aussi. J'ai commencé, j'avais 12 ans à travailler sur les... Même non, avant ça. Je pense que j'avais 10 ans la première job. Je ramassais de la roche sur une ferme. Mais à la ferme d'horticulture, j'avais 12 ans, je pense. Les fins de semaine. Je travaillais les samedis, des fois, un petit 4 heures. T'as fait un petit argent de poche. Hein? Exactement. OK. Fait que travaillant depuis très longtemps. Là. Ma première job, j'avais 9 ans. Je passais le journal. Puis j'avais engagé mon frère à m'aider à faire la run. Ça a été ma première. Ouais. Bon, on avait agrandi la run. Pour une shootout à mon frère qui m'a fait perdre la run de notre quartier parce qu'il a cassé un lampadaire d'une madame choquée. Mon frère était plus jamais été colérique quand on était petit. Fait que... OK. Il a pété un plomb, puis là, ça s'est su. Fait que... Ben, il a cassé le lampadaire de la dame. La dame a appelé la compagnie de journal pour qu'on travaillait. Puis, ça a été fini. Ouais. On s'est fait couper nos runs, les deux côtés. Les deux côtés de la ville qu'on avait à Asbestos, chez ma mère. OK. Ouais. Bon. Fait que finalement, l'expérience, ça se répète des fois, d'avoir des employés, ils agissent pas comme toi, tu agirais, puis finalement, tu perds des contrats. Là, Exact, c'est de même la vie. Avec les employés. Effectivement, c'est un grand défi, ça. Puis par curiosité, aujourd'hui, mettons, avec justement cette expérience-là, comment tu vois ça? On revient plus à jour. C'est quoi les choses que tu as pu mettre en place ou c'est quoi les connaissances que ça t'a apporté que maintenant, avec tes employés, ça te permet d'être comme plus safe? Je dirais plus smooth. Dans le sens de comprendre un peu que personne ne peut agir comme toi t'agis. Mm-hmm. Tu peux pas leur imposer ta vision des choses si eux ne l'ont pas. Non, effectivement. On peut avancer ensemble pareil, ça n'empêche pas. On peut avancer dans le même but, mais sans avoir la même vision nécessairement à court terme. Définitivement. Définitivement que les employés, en général, c'est difficile qu'il y ait une vision aussi long terme que le fondateur. T'sais. Parenthèse, souvent je le dis aux gens avec qui je coach, que quand tu passes de toi-même à un employé, il faut vraiment quasiment t'inclus comme une petite baisse d'efficacité au départ. Éventuellement, ça te permet de scale, d'avoir plus de contrats, justement, d'avoir plus de terrain ou plus de ci ou plus de ça. Mais sur le coup, il y a
un petit bump à faire pour le temps que tu formes, le contrôle qualité que tu mets en place pour t'assurer que ça donne pas les résultats que tu as vécu quand tu étais jeune. Par curiosité, justement, aujourd'hui, avec tes barbiers, tes barbières, as-tu mis des choses en place, des systèmes, des façons d'évaluer justement les gens, ou c'est juste que vu que tu es présent, tu le fais comme... Ça se fait naturel, mais je dirais que je vais vraiment one-on-one, individuel. Okay. Des fois, je prends des petits meetings, prends un temps à faire un petit meeting, dire tes forces, tes faiblesses. Des petits coachings. Exactement, ici, tout le temps. Mais cette année, mettons, ça revient à la question que tu m'as posée il y a 2 secondes, qui était qu'est-ce que ça t'a appris, mettons, avoir des employés. C'est cette année, mettons. Okay. Ça allait faire 4 ans, j'avais mon 5 étoiles sur Google. De barbier. On a droppé. On a eu un client qui a donné 1 étoile. On sait pas c'est qui, on sait pas de où. C'est un nouveau compte. Et ça fesse. Puis maintenant, je suis comme, ben, regarde, ça fait partie de la vie. Puis rien ne peut être parfait, comme on dit. Puis on avance. Puis ça fait juste je pense que ça démontre un côté humain d'une business aussi, qu'on peut pas être tout le temps parfait. Non, définitivement. Puis ça, non. Autre parenthèse, autre anecdote, j'en ai des fois, moi, dans mes business qui m'envoyaient des mauvaises reviews sans avoir acheté chez nous. Ouais. Juste parce qu'ils étaient insatisfaits de notre existence. C'est genre... C'est nice, hein? Ils appellent, ils sont pas satisfaits du prix, ils achètent pas, mais ils prennent le temps d'aller faire une petite review, 1 étoile sur les internets. Fait que là, après ça, il faut que tu te battes avec Google pour faire comme... Ben, tu sais, ça n'a pas de sens. Tu sais, c'est comme si quelqu'un ferait comme, ben, il appellerait BMW, ouais, t'es vraiment plus cher qu'une Hyundai Accent. Ben, one star review, tu sais, c'est comme ça marche pas, tu sais, c'est pas comme ça, mais ça fait partie de la game, puis là, des fois, Google veut pas, puis là, ben, t'es pogné avec ça, fait que... Les gens, ils se rendent pas compte à quel point ça peut détruire ton bébé, entre guillemets. Une simple action qui prend 30 secondes, quelqu'un de bâcher keyboard bashing. C'est fou, hein? Non, ils prennent pas conscience que pour des business, surtout des business de service, tu sais, géolocalisés comme la tienne, c'est primordial, tu sais. La confiance des clients provient, entre autres, de là. D'ailleurs, on a sauté dans la discussion la première question que je voulais te poser, qui était... on parle de ton entreprise de barbier, ton barbershop, je veux dire. Oui. C'est quoi l'événement ou la situation qui t'a amené à partir de cette entreprise-là? Parce que clairement, tu avais de l'expérience quand tu étais jeune. On voit que tu es un naturel par rapport à ça. Là, tu étais rendu dans les restaurants. Qu'est-ce qui fait que Joey passe dans la restauration à ouvrir son barbershop? En fait, quand je suis allé suivre mon cours de barbier, j'ai gradué et 1 semaine après, je suis même pas. Attends un peu, on va récapituler ça. Dans le fond, 1 semaine, même pas une journée, j'ai eu le 18 juillet. Un mercredi, c'est ça. Je suis arrivé au salon, j'allais chercher ma paye à mon ancien job au Vaproc, qui était sur la rue Alexandre, puis je me faisais coiffer au salon Alexandre, qui est un salon de barbier qui existe depuis 40 ans facile. Je sais même pas si je pourrais dire 60 même. OK. Puis Nadia, c'était ma barbière. Mm-hmm. Je suis débarqué, j'ai dit Nadia, je vais couper des cheveux avec toi. De même, ça faisait 2 heures j'avais mon diplôme dans les mains. Il était tout frais, tout chaud imprimé. L'encre était même pas séchée. Non, exact. Il était même pas dans un cadre, même pas plastifié, rien. Je suis arrivé, puis elle me dit tu sais couper des cheveux? J'ai dit ben, j'ai fait un cours de barbier nanana. Puis elle a fait comme OK. Elle dit laisse-moi y penser. OK. Fait qu'elle me dit donne-moi 2 semaines. La semaine d'après, le jeudi, je débarque, je vais me faire couper les cheveux. Je disais comme ça, elle ne pourra pas me dire laisse-moi y passer, bonne journée, prends la porte. Mais, non. C'est une façon polie, elle ne voulait pas que je parle, mais d'esquiver le sujet. Fait que ça achète, j'ai vendu l'idée de me faire un coin dans son salon. Puis on a commencé la première semaine d'août. Okay. J'ai été à travail autonome direct là-bas. Pas de client, rien. Puis elle m'a laissé une chance énorme. Elle m'a laissé mois d'août jusqu'à février de l'année d'après, gratuit. Elle ne me changeait pas de loyer. Juste une chance, là. Je pense que janvier, j'ai comme payé 100$ pour juste donner quelque chose. Puis après ça, elle m'a fait un bon prix. Elle m'a montré beaucoup aussi. Parce qu'on va se dire, le cours que j'ai pris, oui, c'était tout seul avec la prof, mais ça valait rien. Là,
Versus l'expérience réelle de travailler avec une professionnelle ridicule, depuis... Puis je veux dire, le cours m'a coûté quand même très cher. On parle d'un 4 chiffres passé facile. Mm-hmm. Puis juste te donner une idée, la professeure, elle s'est faite poursuivre par après, puis elle a changé le nom de l'école encore. Elle est encore existante. Okay. Elle a changé le nom de l'école, elle a fait des formations en ligne à cette heure. OK. Ouais, c'est... Mauvaise expérience. Ouais, vraiment, mais écoute, je voulais un cours de barbier, je voulais foncer. J'ai été dans une option rapide qui était seule avec une prof, pas personne dans la classe. OK, cours privé, puis tout. Il aurait fallu que j'aille à Montréal, sinon. C'était à Drummondville, c'est que je suis allé. OK. Mais il aurait fallu que j'aille à Montréal pour avoir vraiment plus d'expérience de couple, parce que honnêtement, j'ai appris la base. Puis c'est vraiment Nadia qui m'a tout montré après... sur le tas, comme on dit, d'apprendre avec les clients. Puis, ouais, c'est ça. Ben, t'as buildé cool. sur la base, pareil, parce qu'au moins, c'était pas la première fois que tu touchais à des ciseaux puis à des clippers, là, mais... Pas loin. non, c'était affreux, là. Les premières coupes, là, c'était... Ah non, même mon examen, je veux dire, les examens à l'école, c'était n'importe quoi, là. J'ai regardé les photos dernièrement, j'étais comme, c'est quoi ça? Pourquoi j'ai passé? Oh non, c'était affreux. Okay. Ouais. Mais pourtant, ça finit bien. Oui. Mais c'est vraiment, comme je dis, c'est à cause de Nadia qui me laisse ma chance dans le domaine qui m'a ouvert les portes du barbering, comme on dit. Mm-hmm. Tu dirais-tu que c'est une des personnes qui t'a le plus influencé, justement, dans ta... Ouais, c'est elle qui m'a montré la rapidité. Je veux dire, j'ai jamais vu couper quelqu'un des cheveux autant rapidement que Nadia. OK. De mes yeux, là, même si, mettons, on parle Internet, en ville, whatever. Il n'y a personne qui bat... Non, c'est rapide. Elle a le métier dans le corps depuis des années. Puis... Ça paraît. Ouais. Puis t'as-tu aussi influencé sur comment, justement, servir la clientèle, comment te comporter avec les clients, ou ça, c'était un petit peu. Ça, OK. Mais c'est plus quand j'étais... Ça, c'est plus quand j'étais au Vaproc. Okay. Comme vendeur conseil au niveau d'une boutique de vapoteuses. Ouais. Ça m'a permis vraiment de dealer avec toutes sortes de clients. On s'entend que c'est dans le centre-ville. Ouais. C'est pas le centre-ville de Montréal, mais le centre-ville de Sherbrooke, ça reste un centre-ville. Exactement, dealer avec des gens frustrés pour 20$. Je vais donner un exemple à un moment donné. Le gars voulait se faire rembourser 20$, mais quand c'est usé, on ne rembourse pas. Je veux dire, c'est un produit d'hygiène à un moment donné. Là. Ta bouche a été sur l'article. Ouais. Il menaçait de tirer tout le monde dans la boutique. Peut-être que le 20$ rendu pas si pire. Non, ça, c'est Kathleen puis Steve qui m'ont montré vraiment le côté service client, l'avoir développé un peu l'empathie aussi, des fois, la patience avec ce type de client-là. Mais il y a toutes sortes de monde qui... C'est une boutique qui a autant la personne qui fabrique une Maserati que je vais avoir la personne qui a le premier du mois eu son chèque puis vient flober 500$. Ouais, c'est ça. Ça amène vraiment de clientèle. Ce qui est quand même pertinent, je pense, versus le fait que dans un barbershop, tu peux aussi avoir un range assez varié de clients, peut-être pas aussi extrême que ce que tu viens de décrire, mais clairement que tu as des gens d'un peu tous les milieux. Ouais, exactement. T'sais. Fait que c'est cool. C'est ça, des fois, que je trouve qu'il est le fun dans la vie, c'est que tu vis des expériences que des fois, tu trouves que ça fait aucun sens. Mm-hmm. Comme quand, mettons, il est arrivé la perte de contrat de terrain quand tu avais genre 14 ans. Puis que finalement, aujourd'hui, c'est des acquis, c'est des expériences, c'est des compétences que tu as développées à ce moment-là, que tu n'avais aucune idée. Puis maintenant, ça t'est utile. Exactement. Des fois, je trouve ça le fun quand on regarde en arrière. Puis c'est justement le genre de choses qu'on peut faire aujourd'hui. Des fois, de regarder en arrière, faire comme... Hey, c'était utile. Ça, je comprenais pas pourquoi ça m'arrivait à ce moment-là, parce que c'était chiant, c'était plate, c'était whatever, négatif. Mais aujourd'hui, j'en retire un bénéfice. Mais il y a quand même quelque chose. Qu'est-ce qui amène Joey à couper des cheveux, à couper des barbes? Qu'est-ce qui a fait que c'est ça ta passion? En fait, ça a commencé la première fois que j'ai coupé les cheveux à quelqu'un. C'est un de mes amis, Daniel, qui est arrivé chez nous, puis on riait de sa tête un soir. Un soir de brosse. Puis j'avais un de mes amis, Jérémy, qui était là. Ouais. Lui, était coiffeur. Okay. Puis il m'a dit... puis moi, je sais pas, j'ai lancé l'idée tout bonnement de dire « Hey, on te coupe les cheveux à soir, on reprend ça. » Puis j'étais allé chercher mon Philips du Walmart à 40$. Puis... On t'arrange ça. Ouais. Puis le peigne, c'était un tournevis avec des ciseaux de cuisine pour faire le dessus. Puis la première tête, là, on a réussi à faire de quoi de pas pire. Ouais, honnêtement. Ça veut dire que ça avait vraiment été scrappé avant, je pense. Ouais. Exact. Puis Jay, il était là, il m'avait montré un peu, il avait fait le dessus. Il avait coupé le dessus lui aussi, montré un peu. Puis après ça, Dan, je l'avais refait. Puis moi, mon frère Samy, à un moment donné, il a vu ça. Puis
J'ai dit, t'as-tu le temps de faire mes cheveux? Puis j'étais comme, OK. Puis là, je faisais ses cheveux. Puis, OK. fil en aiguille, j'ai eu famille, amis qui venaient me voir. Je faisais des cheveux chez moi sur mon banc de cuisine ou dans le bain directement pour faire des cheveux. Direct dans le bain. De toute façon. Ouais. Et après ça, à un moment donné, ma mère, elle m'a dit, je suis allé faire des cheveux à mon beau-père. Elle m'a dit, ça te tente-tu de faire un cours là-dedans? Parce que ma mère, l'école, c'est pour elle, c'est important. Puis moi, j'ai pas de diplôme. J'ai pas fini mon école. Fait que j'ai dit, je vais faire un deal avec toi, je vais le faire. Mais je vais plus jamais t'entendre dire que j'ai pas de diplôme dans la vie ou quoi que ce soit. Fait que c'est là que j'ai trouvé l'école à Drummondville. Je me suis inscrit direct en ligne. J'étais allé en personne payer le cours, prendre l'entente, signer les contrats. Puis j'ai commencé, puis le 18 juillet, j'ai sorti de l'école. Wow, OK. J'allais voir Nadia direct dans la Ouais, c'est ça. C'est ça. Exactement. Là, on vient dans le... fait que je vois vraiment que quand tu te mindes à quelque chose, c'est ça, tu passes... C'est instantané, je ne dérogerai pas, puis je vais foncer jusqu'à temps que j'ai pas fini la tâche. D'accord. Puis, qu'est-ce qui te passionne dans la coupe de cheveux? C'est quoi? Je te connais un peu, fait que il y a un peu le contact client, je pense, qui est important, mais est-ce que tu pourrais l'avoir dans d'autres circonstances? Fait que qu'est-ce que tu aimes de ce genre d'échange-là? Là? Je te dirais, c'est une art. Faire des cheveux, visualiser les visages avec les coupes, les barbes qu'on peut faire aussi. Mais je te dirais, la plus grande fierté / paye, comme je dis tout le temps, c'est de savoir des clients aussi au travers de ça. C'est une place que le client va sourire, va se confier. C'est être semi-psychologue sans bac et toute la scolarisation. Mais c'est la plus grande paye, c'est le savoir que je peux avoir au travers la communication avec mes clients / des amis qui sont devenus comme... Toi, on s'est connus, ça fait 4 ans, dans pas long. Ouais. On est devenus amis. C'est ça. On a fait plein d'affaires en dehors de la business. Encore merci pour mon spa. C'est rien. Le fameux spa. Flipper le fameux spa sur lui-même pour passer entre la headset puis le mur de... Une chance qu'on était une dizaine. Ouais, quand même. Quand tu te pitches un spa, faut être une couple pour réceptionner de l'autre côté. C'est pas un petit. Non, c'est pas petit, c'est pas léger pour 2 scènes. Ton parcours, il est pas terminé. On n'a pas terminé toutes les choses que tu as accomplies, mais je serais quand même curieux de te demander, dans le contexte de ton barbershop, mettons, ce serait quoi les erreurs? Parce que, tu sais, on s'entend, le podcast s'adresse à des gens qui veulent se lancer en affaires, des gens qui sont dans leur première année d'être en business. Et souvent, ce que j'aime demander, c'est quoi tes erreurs les plus coûteuses? C'est quoi tes plus grosses gaffes? C'est sûr que des fois, c'est pas... Comme je le disais, c'est des événements qui sont arrivés, puis qu'après ça, tu finis par tirer une leçon. Fait que j'étais curieux de voir si tu en avais qui venaient en tête là, qu'on pourrait partager avec les auditeurs. Les erreurs dans mon parcours de barbier? Ça va être dans ton parcours en tant qu'entrepreneur en tant que tel. De mal saisir des partners des fois. Oui. Je lève la main là-dessus. Je dirais. Sinon, honnêtement, j'ai quand même été très conservateur, entre guillemets. Oui, j'ai bougé, j'ai agrandi souvent, mais j'ai eu des gens qui m'ont aidé, j'ai eu des gens qui ont cru en moi, comme, mettons, je donne un exemple, Denis, qui était un gestionnaire de parc immobilier pour une gestion. Que lui a cru en moi direct, il a dit let's go, je te loue le petit local qu'on s'est connu justement à Sackingest, en attendant d'aller au centre-ville, que ça soit prêt. On a transformé un lobby d'une ancienne résidence personne âgée en salon de barbier temporaire, 5-6 mois le temps. Après ça, on a switché sans pénalité rien pour agrandir direct. Je comprends. Mais autant que des fois, j'ai accepté des contrats que j'aurais juste dû jamais accepter, mais qui m'ont amené quand même du positif, entre guillemets. C'est toujours ça. Y a-tu un exemple que tu veux partager qui te vient en tête? J'aime mieux regarder. Mieux, c'est... c'est ça. No stress. C'est pas que ça peut amener des conséquences ou quoi que ce soit. Ça me tente juste pas de... Non, que la personne se sente visée, même si...
Je comprends parfaitement. C'est sûr que si ça concerne quelqu'un, puis que... Ben, j'ai un exemple en particulier qui vient en tête, oui. C'est sûr que si je dis cet exemple-là, la personne va savoir tout de suite de quoi je parle. Fait que ça me tente pas de... J'aime mieux juste passer à autre chose. Puis... C'est correct. Ouais. On va... Parfait. Ben, tant qu'à passer à autre chose, justement, t'as aussi un restaurant. T'as parti d'autres business, en fait. Là, mettons, tu me fais un petit... Ouais, en fait, en 2022, j'ai un de mes amis, Nicolas Blanchette, avec qui on a parti une sandwicherie ensemble dans mon un ancien espace que je louais sur la rue Alexandre, au salon Alexandre. Mm-hmm. Parce que c'est un local qui est fait en L. Il peut être semi-divisé, en fait, pendant 2 business. OK. Puis on a parti une sandwicherie là-bas avec, dans le fond, dans la ruelle où c'est que j'étais au 287 King West, mon centre barbier. Il y avait un traiteur à côté de chez moi qui s'appelle Tricorvie dans le temps. OK. Qui est Yannick Pellerin avec Frédéric, j'ai un blanc de mémoire, et Hélène. Et puis, en gros, on a parti une sandwicherie ensemble là-bas. Okay. Ça, Alexandre, ça s'appelait au Petit Alexandre. Puis on faisait tout en sous-traitance avec Yannick le matin frais. Okay. C'était un concept unique qu'on avait ouvert d'une sandwicherie au centre-ville de Sherbrooke, local, des produits locaux, frais, préparés le jour même pas 1 heure d'avance. C'était encore dans le frigidaire là, en cuisson et tout. Ouais. Et puis, on vendait ce qu'on avait. Mettons qu'on avait 30 paniers de chef, puis 30 Gibraltar. Mettons, c'est des sortes qu'on avait. Ouais. Ben, ça fait 60 dîners. Si les 60 étaient partis, ben, à 1h30, à 1h30, on mettait la clé dans la porte, puis c'était à demain, on n'avait plus rien pour la journée. Là. Tout était frais. On recommençait les cuissons de viande, ça allait prendre 2-3 heures, là, on pouvait pas. Ouais, non, je comprends. Okay. Tu loadais, tu déloadais ton, exactement. Ton inventaire, puis that's it. Dans l'ancien local où c'est que j'avais commencé à couper des cheveux, je l'avais repris 2 ans. En plus, ça donnait 2 ans, jour pour jour, après, j'avais quitté. OK. Qu'on a réouvert. Ça, tu parles de l'ancien local au salon avec Nadia, ouais. C'est ça? J'avais quitté 2 ans auparavant, puis 2 ans après, jour pour jour, dans la même semaine. Je réouvrais une sandwich qu'on ouvrait officiellement le 8 mars. Wow! Puis la pandémie en 2020, elle avait début mars, qu'on avait été fermé, des centres barbiers. Ouais. C'est là que moi, j'ai quitté, à ce moment, pendant la pandémie, j'ai quitté le salon Alexandre. C'est là que tu avais ouvert, je pense, pas longtemps après le tien, justement, sur... On a rouvert au mois de juin. Puis moi, le 20 juin, j'avais été travailler dans un autre salon. Puis entre-temps, j'étais plus là. Il fallait que j'ouvre mes affaires. Puis je suis parti à mon compte, mon propre branding. Ce qui fait du sens considérant ton parcours là, qu'on voit. Là, ça a tout le temps été en dedans de toi. Puis là, d'ailleurs, un restaurant. Qu'est-ce qui a amené ça? C'est encore une discussion de brosse qui... Non. Non. En fait... L'histoire, c'est que ça fait. J'étais dans la restauration avant de barbier, avant d'être vendeur. Ouais, et puis, je m'étais tout le temps dit un jour, je vais réouvrir un petit café, un petit quelque chose. Juste une petite binerie de quartier, là, comme on dit. Puis, j'en ai parlé avec Nick. Nick, c'est un gars que j'ai connu pendant la pandémie. Je sais pas, on avait une affinité, on s'est comme entendu super bien. Puis, il a fait comme let's go, on y va, on investit à FANAF là-dedans. Puis, en dedans d'un mois. Ça a pris 1 mois. On a monté ce projet en 1 mois. On ouvrait, on servait des clients. L'idée était dans la tête là, au mois de février, puis le 8 mars, on servait des clients. Wow, OK. Ouais. Tout est en marche, one shot. Tout s'est placé. Exact. Puis Yannick du traiteur, avec Fred, nous avait prêté sa table froide pour starter, vu qu'on n'avait pas de table froide encore. On avait déménagé une table froide là-bas. On avait tout améublé l'espace. On avait ouvert au petit Alexandre, puis... Wow. Ça allait ouvert one shot de même. On a eu. Après ça, il y a eu Nick qui est tombé malade. Il y a eu un épisode à son travail. Il s'est absenté. Et puis là, j'étais tout seul avec le salon de barbier, le restaurant, des employés qui volent. Ouais, OK. C'était le bordel. Après ça, j'ai fait une restructuration des employés. Ouais. Yannick est venu m'aider, le chef créateur du menu. Pour épauler un peu. Il m'a présenté son ami José qui est rentré dans le projet. Okay. Puis après ça, ils m'ont offert de s'associer. Finalement, c'est ça. Pour m'aider parce que là, j'étais en train de... Ouais, ben c'est sûr, quand t'es deux, toi, t'avais déjà ton autre business, ton attention était focusée là-dessus. Exact. Probablement, une bonne partie de tes liquidités aussi là-dedans. Avec là, genre l'autre part, là, t'es juste comme, je fais quoi? Mais niveau liquidité, ça roulait tout seul.
Ça, je peux pas me plaindre. Écoute, on a investi, oui, j'ai mis un argent de départ, un cash down, comme on dit. Mm-hmm. Mais toutes les payes des employés, tout ça, c'est tout le temps payé tout seul. Ça a tout le temps roulé. Tu sais, c'est sûr qu'on on roule un bill à chaque mois, mettons, qu'on paye les fournisseurs et tout. Ouais. Mais jamais, je veux dire, on a eu à faire un emprunt ou quoi que ce soit. Okay, fait que ton retour sur investissement, il a été solide. Là. Il a roulé. Il a créé de l'emploi. J'ai jamais récupéré mon argent de cette business-là, mais j'ai créé de l'emploi puis tout s'est payé tout seul. OK. Ouais. En réalité, je me suis versé une dividende une fois de 800. Ouais. Okay. C'est le seul argent que j'ai récupéré. Sur ta mise. Mais on agrandissait tout le temps. On a acheté c'est ça. On réinvestissait l'argent. J'aurais pu sortir plus de dividendes, mais je veux dire, on a acheté mettons, un gros frigidaire vitré. Après ça, on est allé s'acheter machine à café, mythe. Non, c'est ça. C'est le principe d'une petite entreprise. C'est que tu es tout le temps en réinvestissement. J'avais cette discussion-là avec un de mes amis parce qu'il me demandait conseil. Il est en train d'acheter une business ou je pense qu'il a acheté des actions dans une business. Puis t'es comme, puis là, on va pouvoir se payer des dividendes. Fait je vais pouvoir payer mes affaires. J'étais comme, non, dude, dans le sens. Ça se peut, mais c'est quand même rare parce que logiquement, ton argent fait plus d'argent si tu la laisses dans la business. Là, tu vas la régénérer encore plus pour qu'éventuellement, tu puisses sortir vraiment, vraiment plus. Parce que ce que tu ressors au début, ben, te tire dans le pied si ta business fonctionne bien. Logiquement, tu devrais vouloir laisser le maximum à l'intérieur de ta business. Fait que, puis la restauration, c'est un domaine qui est raide. C'est un des pires. Ouais, tu vas pas en restauration faire de l'argent. C'est fait avec le cœur, comme mon chef me dit tout le temps, Yannick. Ouais. C'est fait avec passion parce que tu vas pas là pour te mettre riche. Là. On oublie ça. À moins que tu aies une chaîne. Puis que... Ben, il y a tout le temps de façon de faire. Mais c'est effectivement un milieu très, très, très difficile. Il y a beaucoup de compétition, c'est très difficile de se différencier. Mais il y en a qui réussissent. Moi, je pense un des entrepreneurs québécois que j'aime beaucoup, c'est Luc Poirier. Ouais, je connais. Tu connais. Ouais. Puis ce qui est drôle, c'est que ce gars-là, il est majoritairement reconnu pour l'immobilier, mais ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il a quand même fait quelques petits projets on the side de d'autres business, dont un restaurant. Je savais pas. Ouais. Et je te fais l'anecdote au mieux de mes souvenirs. First, il est allé voir son banquier parce que bon, il avait besoin de fonds pour le partir. Il voulait partir quand même un gros restaurant, style 3-4 services et plus, ce genre de choses-là. Puis il amène un plan d'affaires qui était rentable, je pense, en l'espace de genre 6 mois, 1 an ou quelque chose comme ça. Puis son banquier a un peu ri dans sa face, parce qu'il était comme, tu pars un restaurant, man. Oublie ça, t'en as pour vraiment longtemps avant de faire ton argent. C'est un milieu qui est super difficile, nanana. Sauf que, ce que Luc relate là-dedans, c'est un peu de son innocence. Dans le sens, il était comme, moi, je pense que ça fond. Il n'y avait tellement pas de connaissance du marché de restauration qu'il est juste allé avec un concept totalement différent et innocent à la base. Mais ça l'a fonctionné, en fait, je pense, en l'espace de quelques mois seulement. Il a eu son argent, il a fait vraiment un bon coup. Puis ce qui était différent, c'est le fait qu'il faisait 2 services par soir. Okay. Donc, il y avait comme, mettons, un premier souper à guess, un 5 à 7 qui était servi avec le 3-4 services que c'était. Puis, en même temps, après ça, en soirée, il y avait un autre 3-4 services qui était capable de maximiser vraiment le temps d'ouverture d'un restaurant parce que c'est souvent ça, les enjeux avec la restauration, c'est que tu as du staff à payer, tu as un loyer à payer comme une business qui run 12 heures non-stop. Là, souvent, tu es comme 2 fois 2 heures dans un restaurant. Et puis, il avait réussi vraiment à condenser ça. Fait que son staff, il en avait besoin sur moins nombre d'heures. Puis les gens faisaient plus d'argent. Puis fait qu'ils pouvaient se permettre d'avoir des serveurs, des serveuses, des barmen et des barmaids qui étaient vraiment très expérimentés, qui étaient comme un peu les meilleurs du coin parce que le nombre de types que tu pouvais faire en l'espace de quelques heures était vraiment plus haut que si tu allais travailler pour la compétition. Fait que, mais tout ça, lui, c'était juste
par accident, tu sais. C'est Par innocence. Par innocence, de genre, je sais pas comment faire un restaurant. Moi, je trouve que ça ferait du sens de faire 2 services parce que c'est doublement plus rentable. Fait que je vais faire mon modèle d'affaires comme ça, puis je vais peser supplé, puis ça a fonctionné, tu sais. Fait que... Mais les employés, il y a un point que tu as dit dans ton histoire avec Luc Poirier, c'est les serveurs, serveuses, c'est eux qui font le plus d'argent en restauration, je pense, honnêtement. Le type, comme tu dis, c'est l'enfer. Versus... Si t'es dans une bonne place, que t'es bon, que t'es efficace, c'est sûr que tu peux te sortir des salaires assez intenses. Et c'est un métier qui est sous-coté. Ouais. Ben, ouais. J'ai vu des serveurs, serveuses faire des salaires annuels de fou, là, non? Oh, c'est de la vente à commission. T'sais, quand tu y penses, là, le type, c'est une commission, en fait. Là. Fait que si tu es dans un restaurant que tu vends des assiettes à genre 100$, 200$ l'assiette, que tu bombes tout le temps ton offre avec des bouteilles de vin, des ci, des ça, des desserts, puis tu te retires avec des factures de 500$ par table, ben ça fait des belles ventes. Là. Ça fait un beau petit 15-20$. Puis souvent, en plus, ben, quand tu es bon, tu peux aller dans des restaurants un petit peu plus haut de gamme. Généralement, c'est pas nécessairement tout le temps, mais généralement, dans les restaurants plus haut de gamme, les gens typent plus, sont plus autour du 20%, des fois plus. Fait que c'est comme... Ça va. 10 tables par soirée. Ouais, c'est ça. T'imagines un double service, peut-être sortir genre 15-20 tables dans une soirée. C'était des soirées dans 4 chiffres, eux autres. Ouais. Puis le monde pense pas que... Tout dépend de où ce que tu vas. C'est tout le temps la même chose. C'est quoi ton marché? Techniquement, être un serveur, c'est être une business. Il faut que tu choisisses où tu vas travailler, c'est quoi ton marché, puis après ça, tu builds ta réputation, tes compétences pour te rendre là. Faut que tu sois sur ton X. Ouais. Comme dans tout. Et voilà, faut vraiment que tu sois genre, comme tu dis, à la bonne place, avec les bonnes compétences. Puis après ça, c'est une bonne recette de succès. Ouais. As-tu un autre business dans ton sac ou me semble que tu as un autre projet des autos? Oui, je suis broker automobile aussi. Ça, ouais. Ça, c'est un de mes bons chums. C'est nouveau, ça, je pense. Non, ça fait nouveau. Ça fait plus qu'1 an. Ah, ouais, ok. Mais en fait, ça passe vite, hein? C'est que je le faisais sans le savoir. Dans le sens que j'achetais des véhicules, j'y rechangeais tout le temps, je revendais. Ouais. Mais à un moment donné, je l'ai fait, tu sais. Là, je suis broker automobile dans le sens que la personne m'approche. Comme je donne un exemple. J'ai un de mes clients, il me disait, moi, je veux vendre mon Mazda, je l'aime pas, nanana. Parfait. Mais là, j'ai des contacts un peu partout. J'ai des amis. Je l'envoie, je lui dis, écoute, c'est ça qu'il a de besoin, il veut tant pour son auto, voici le millage, nanana. Merci, bonsoir. Est-ce que tu veux racheter? Oui, parfait. Ben, où tu veux acheter? Moi, j'ai quelqu'un pour. Fait que j'enligne, je conseille les gens, à gauche et à droite, pour aller chercher le maximum de leurs automobiles, pour aller chercher ma transaction après ça pour le rachat d'une automobile. Juste en ayant des connaissances, puis ça a venu avec le service client au public, être dans le public. Puis c'est un de mes amis, Steve, qui m'a ouvert le marché de l'automobile. À un moment donné, je travaillais avec lui chez Elite Chrysler à Saint-Élie. Ouais. OK, c'est de là que c'est parti. Ben, à la base, oui, il m'a fait rentrer là. Puis c'est ça, j'étais le seul, je pense que j'étais le seul temps partiel, je faisais 2 jours semaine. Parce que je coupais des cheveux sinon le reste de la semaine. Ouais. Puis c'est ça avec Steve, on a du fun en masse, puis Steve, je l'ai connu sur la chaise de Barbie, puis c'est devenu un grand chum à moi, L'histoire se répète. Exactement, on s'amuse ensemble, on a du fun, il n'y a rien qui est stressant là-dedans. Fait qu'est-ce que je le compte comme un métier? Non, c'est plus un passe-temps, un hobby. Un hobby payant, maintenant. Ouais. Ben, ça dépend, tu sais. Je veux dire, on dit payant, ça dépend tout le temps. Comme je dis, des fois, je l'ai fait. Je donne un autre exemple. À un moment donné, j'ai vendu un véhicule à un ami qui avait besoin, qui était comme on dit, dans la marde. Puis, tu sais, sur le coup, ça a été comme pas payant, en fait, là. Je veux dire, c'est pas. C'est un chum, là, je le laverai pas non plus. Là, je suis quand même un côté humain. On se garde une petite gêne. Quand j'ai ouvert mon salon de barbier, mettons, lui, il m'a donné une référence. Fait que j'ai trouvé quelqu'un pour peinturer mon salon vraiment pas cher. Il m'aide tout le temps. Ça fait des liens aussi. Pas ça que c'est payant, pas nécessairement en argent, mais en contact. Je comprends. Ouais. Puis oui, je pense que qui nous connaît
est une ressource vraiment plus payante que bien des gens soupçonnent. Ça sert à rien d'être avare d'argent. Non. Dans le sens que la vie t'ordonne tout le temps par après, tu sais. Je veux dire, là, je l'ai aidé. Ah ouais, Il était reconnaissant. Un service en attire un autre, comme des gens disent. Ouais. Mais sans demander, ça arrive tout seul aussi. Définitivement. Exact. Non, c'est... Effectivement. J'aime ça. C'est une stratégie que j'aime bien, c'est de donne juste à temps qu'il le demande. C'est Alex Hormozy, un entrepreneur américain là, qui dit ça souvent. C'est donne juste à temps qu'il le demande. C'est-à-dire donne du contenu, donne ton savoir, donne ton expertise dans le sens en connaissance, mettons, ou en échange. C'est comme hey, je connais un contact, pour prendre ton temps pour justement l'aider dans ça. Fait que tu donnes, puis éventuellement, il y a quelqu'un qui va demander entre guillemets en faisant comme hey, j'ai besoin d'aide pour telle affaire. Puis là, bon, ben, génial, là, c'est le retour de l'ascenseur qui vient à ce moment-là, ou là, c'est toi qui peux demander à cette personne-là, faire comme hey, j'aurais besoin d'aide, puis t'es redevable parce que t'es venu bouger son spa avec 10 autres personnes. non, c'est vrai. Mais c'est vrai. La roue tourne. Exactement. Là, puis c'est la vie. C'est ça la vraie vie pour moi, je pense. C'est aider son prochain. Quand tu as besoin, je vais te donner un autre exemple vite. Ouais. Tu m'as demandé d'autres projets que j'avais. En même temps, ça va répondre à tes questions. J'ai une maison aussi en location. J'étais un peu dans l'immobilier, mais je commence là-dedans. Là. Je l'avais acheté pour y habiter. Finalement, j'ai goûté à la médecine d'être locataire et locataire, la relation locataire-locataire. Ouais, t'as connu la régie du logement? Oh oui. Oh oui. On est là. On y retourne dans pas long pour ça. Ah ouais. Je vais te donner un exemple, justement, rendu habitué d'y aller. Je suis capable de déjeuner dans la salle d'attente sans être stressé avant de passer en procès. Tu sais, t'as une maison. Ouais. Ah mon Dieu, tu vas avoir passé à travers tout. L'avantage, c'est que la journée, tu vas avoir genre des multi-logements, tu vas être rendu habitué. Quand on parlait d'histoire, là, des fois qui fait pas de sens. Exact, j'ai comme pogné le pire scénario pour après ça en grandir. Ouais. Mais pour revenir, j'ai un de mes clients qui a une compagnie de toiture. Puis écoute, je veux dire, il m'encourage depuis mes débuts, ce client-là. Et en fait, je peux shoot out sa compagnie. C'est Toiture de l'Estrie. Ouais. Et puis, quand ma toiture était due, je veux dire, il venait à faire for free. OK, for free, wow! Ouais. Wow, OK. Ouais, exactement. Okay. Je veux dire, je veux dire, son temps, il l'a pas. Non. C'est ça, là, je veux dire, il prend son temps, c'est ça. Je dis, tu sais, la vie t'ordonne. Qui allait dire j'allais acheter une maison? Que lui, allait être au courant de cette toiture-là, puis qu'il allait finir par la rectifier au complet. Non, c'est ça. Je veux dire, quand tu l'aidais, c'était pas ça ton plan. Là. Je coupe les cheveux depuis 2018, là. C'est Harry Alexandre. Moi, je l'ai connu, puis je le connais avant ça parce que je le servais dans le temps à mon autre boutique. OK. Ouais. OK, fait que ça remonte à... Ouais, exactement. Puis c'est ça juste dire, du bouche-oreille / être dans le public, ça arrive que ça t'amène... Ça t'amène de l'aide impromptue. Du positif à gauche pas à droite, autant que oui, des fois, il y a des histoires, tu fais comme bordel, dans quel scénario je me suis mis aujourd'hui. Ouais. Ben, on n'ira pas dans les détails de ton histoire et ton locataire, mais tu m'en as compté quelques-unes, puis c'est quelque chose. Puis, autant en business. Ouais. C'est arrivé des situations, des fois, que j'étais, comme on dit, pris culotte à terre. Là. Tu sais plus quoi faire, tu sais comme je fais quoi là-dedans. OK, c'est un peu absurde. Des fois, ça frôle l'absurdité, les scénarios. Là. Définitivement. Hey, moi, je me rappelle d'un de mes locataires, il est juste parti. Ah. Il est juste parti. Il a fait j'aime pas ça habiter chez vous. Bye. Cool. Merci. J'ai comme, OK, c'est correct. T'sais. Puis, tu sais, je peux comprendre que lui, il avait pas trippé en guillemets dans le sens que, concours de circonstances, tu sais, il y a eu le locataire d'en haut qui a genre débranché, rebranché son lave-vaisselle, il l'a mal fait, ça a fait un dégât d'eau. Qu'est-ce qu'il y avait eu d'autre? La laveuse avait pété, puis la laveuse était inclue dans son bail. Mais, tu sais, ça reste que c'était des détails. Il m'appelait, je répondais, même quand il était 10 heures le soir. Tu sais, je suis le genre de propriétaire qui est vraiment là pour ses locataires. Je trouve ça important. Puis, fait, il y a eu genre 2-3 petits cossins de même dans son deuxième mois, je pense, d'être chez nous. T'sais. Fait c'est comme si mentalement, lui a fait un
un flip à mener dans sa tête qui a fait crise d'appart de marde. C'est comme, il aimait plus ça. Il y a eu trop de problèmes, même si pourtant à chaque fois il avait été réglé et que c'était totalement pas relié. Là. Je veux dire, il y a aucun lien entre une laveuse qui pète puis le fait que le locataire d'en haut, genre, il branche mal son lave-vaisselle, mais c'est ça, lui, il était tanné, puis il est juste parti, tu sais. Puis j'aurais pu... moi, j'ai pas été à la régie, j'aurais pu le poursuivre pour tout ça, mais tu sais, finalement, comme d'habitude, First, de dealer avec, c'était difficile. Il payait borderline tout le temps un peu en retard son logement. Donc, moi, j'ai juste fait comme, c'est génial. Puis, je pense qu'en l'espace d'un mois, j'ai remis un autre locataire dedans, tu sais. Fait que ça l'a réglé. Ça l'a réglé la situation. Puis, j'étais même plus content du nouveau locataire que j'avais, tu sais. Fait que des fois, il y a des conflits, puis faut aller justement au bout des choses, comme avec la régie ou ce genre de choses-là. Des fois, c'est juste des opportunités de faire comme, OK, ça m'a coûté 1 mois dans le beurre, j'ai plus besoin de m'en soucier. Exact. Merci, bonsoir. J'ai un mal de tête de moins pour l'équivalent d'un loyer dans mon année. Fait que... Ça, c'est l'envers de la médaille que j'ai, moi, avec lui. Il veut pas s'en aller. On revient un petit peu dans le domaine de l'entrepreneuriat. J'étais curieux de te demander, c'était quoi tes plus grandes ressources? As-tu des livres? As-tu des cours au niveau de l'entrepreneuriat, cours de marketing? As-tu des ressources de ce genre-là qui t'ont aidé, que tu te rappelles, comme, hey, j'ai lu tel livre ou j'ai fait telle affaire, puis j'ai appris telle affaire, puis là, maintenant, ça a une incidence dans ma business. Je déteste lire. Fait que aucun livre. Ça a vraiment été les histoires vécues des gens. Je me suis basé sur plein d'histoires de plein de personnes, plein d'expériences. J'ai analysé ça à tête reposée à tout bout de champ. J'ai un cerveau qui spinne à 100 000 à l'heure. Puis je pense que j'ai pris le vécu de certains entrepreneurs, entreprenantes. Entrepreneurs, ouais. Et puis, avec ça, je me suis basé là-dessus. J'ai juste avancé tête première. Je comprends. En fin de compte, ça revient à ce que tu me disais tantôt. Ta plus grande paye, c'est qu'est-ce qui se passe. C'est de savoir que c'est la chaise, de barbier. Puis, fait que finalement, toi, ta stratégie, c'est de les écouter. C'est justement grâce à ton écoute, à ton empathie. Puis là, t'enregistres beaucoup d'informations. Puis ça te permet de capitaliser sur tes contacts, comme tu me l'as dit tantôt avec le gars de toiture. Ouais, exact. Et aussi, j'imagine qu'il doit t'avoir raconté, je sais pas trop combien d'histoires d'entreprise aussi quand il était là. Fait que ça vient vraiment de là, toi. C'est comme ça que tu développes tes connaissances aussi beaucoup. Là. C'est ça que je comprends. Là. C'est intéressant, c'est vraiment intéressant parce que moi, je suis un gars un petit peu plus intellectuel. J'ai plus tendance à lire ou à être sur sur les internets, les YouTube, ce genre de choses-là, ou des cours. Fait que je trouve ça intéressant, vraiment intéressant que tu ailles te chercher toutes ces compétences-là à travers des échanges personnels comme ça. Fait que, wow! J'ai été influencé, par contre, par une émission. Okay. Avant d'ouvrir mon salon de barbier, avant d'ouvrir le barbier privé. Ouais. Je sais plus c'est quoi le titre. C'est un homme, je sais pas si tu as déjà écouté ça. Il a fait des millions aux États-Unis avec une compagnie de protéines. Ouais. Il avait 50 ans. Il a ouvert un show. C'était sur, je pense, 6 épisodes en tout cas. 6 ou 10 épisodes. OK. Il allait être à comme 2000 km à vol d'oiseau de sa ville. OK. Pas de contact. Un téléphone cellulaire, un vieux pick-up. Puis t'as 80 jours pour faire 1 million. T'en repars à zéro. Ah ouais. On te donne 100$. Let's go. Wow. Fait qu'il est parti. Puis ce show-là, je l'écoutais pendant que j'ouvrais le barbier privé. Ça m'a vraiment motivé. OK. Le gars est parti. Écoute, je me rappelle, première nuit, il dormait dans son pick-up. Là, il dit, il était dans un petit village, je pense que c'est Erie, où c'est qu'il était aux États-Unis. OK. Il n'y a rien, là. Il n'y a rien. Il fallait qu'il ouvre une business qui allait valoir 1 million en 90 jours. Puis il dormait dans son pick-up, mangeait des ramen dans la salle de bain du dépanneur. Il faisait cuire avec l'eau chaude de la salle de bain. Puis le micro-ondes. Wow, OK. Il avait été malade parce que c'était l'hiver. Puis il n'y avait pas d'hygiène de vie la première semaine. Puis il avait parti, il était comme, bon, il dit, pour faire de l'argent, qu'est-ce que j'ai à faire? C'est simple, il faut que je trouve la demande. Mm-hmm. Il avait été sur le Craigslist, qui est Kijiji ici. Mm-hmm. Il y a quelqu'un qui cherchait des pneus pour un tracteur, je sais plus quoi. Il dit aussi, je peux trouver ça.
Il avait été comme sur le bord d'une traque de chemin de fer. Il avait réussi à en trouver comme dans un entrepôt. Des pneus qui étaient comme plus bons jetés, mais qui étaient encore bons pour une saison, mettons. Il a appelé le gars, il dit, regarde, Johnny, je t'ai fait 200$ au 1000$. Mettons, je sais pas c'est quoi le prix, mais tu sais, c'était un prix dérisoire juste pour faire un peu d'argent. Il est allé y amener avec le pick-up. Là, après ça, il allait avoir une fête, la Sainte-Patrick. Il a fait printer des t-shirts. Il est allé vendre pendant le festival de la Sainte-Patrick ses t-shirts, mais le gars avec qui il a printé, il a comme donné un acompte de comme la moitié du bill que ça avait, puis il dit après la fête, je vais te payer le reste, puis il a fait rouler son argent, puis il a pris cet argent-là, il a fait des contrats, c'est loué un appartement pour 3 mois. Quand il était capable de payer 3 mois one shot, parce qu'il était là 3 mois, c'est là qu'il a dit je me paye mon toit. Il a payé one shot 3 mois de logement. Puis après ça, il est parti, puis il a fini avec un restaurant avec une bière de microbrasserie, un genre de barbecue / steakhouse qui a ouvert. Avec sa propre bière qui était distribuée partout dans le coin, puis... En 90 jours. Puis s'il réussissait pas, il fallait qu'il donne 1 million dans la business qu'il injectait de sa poche 1 million. Il a pas réussi. Je pense que c'est rendu à 790 000 de valeur. Quand même. Ouais, il a réussi à ça. Quand même, là. Puis tout le monde qui a cru en lui, il donnait des parts de la business puis de l'argent à chacun. Fait que, mettons, le gars qui avait la compagnie de print, de l'équipement, il a dit, regarde, toi, tu m'as aidé, nanana, fait que je vais te donner... un tel pourcent ou un chèque. Je pense qu'il y avait, tu sais, il y a une femme à un moment donné, elle avait des dettes, il a donné 50 000 US, one shot, un chèque, elle a dit, tiens, ça paye toutes tes dettes, t'auras plus de stress vu qu'elle le cru parce qu'elle avait loué, je pense, un bureau, ou prêté un bureau, tu sais. Tout le monde qui l'a aidé, tout le monde. Il l'a juste. Puis il a enlevé comme son déguisement à la fin, puis il était comme, c'est me ça. Voici, je suis tel gars, nanana, j'ai fait tel. Bon, non, c'est pas ça. Non, c'est ça. Puis je suis tel entrepreneur avec tel background, tout. Wow, c'est vraiment nice comme show. Ouais, ça serait vraiment nice. Je pourrais le partager. Puis ça me fait penser, malheureusement, moi non plus, je m'en rappelle pas du nom, mais c'est un peu le même principe, mais ça, c'est sur Internet. C'était sur YouTube. C'est quand même assez récent. Le gars s'est donné comme défi. Évidemment, il est entrepreneur déjà. Il a déjà ses propres business. Mais il s'était donné le défi de partir une entreprise. Je me rappelle plus avec quoi. Genre, c'était-tu 10 000$? C'est genre une espèce de montant comme ça. Puis il ne pouvait pas travailler dans l'entreprise. Oh! Ouais. C'était ça son défi. Fait que c'était un peu de venir montrer à la fois tout le processus de création d'offres et demandes, parce que lui, tu vois, ce qui avait parti, c'était, je pense, une compagnie d'enduit d'époxy de plancher. OK. Fait que fallait qu'il paye les salaires. Fait que c'est ça. Fait que lui, c'est juste concentré sur créer le brand, trouver les clients. Il faisait les ventes, je pense. Il pouvait le faire, mais il ne pouvait pas concrètement travailler dans la business comme tel. Puis tu vois, lui aussi, ça a passé vraiment proche d'échouer parce que sa première job, qu'il a eu, il n'y a pas d'expérience, là. Fait qu'il avait suivi un cours qui venait avec la franchise qu'il avait acheté. Puis il s'est chié solide sur sa première job. Il a failli pas faire son premier payroll. Puis, mais finalement, ça a passé flush, puis après ça, pouf, là, ça a réussi à décoller. Fait qu'en fin de compte, il a fait comme le story de ça sur YouTube, là, les étapes qui passent à travers, puis tout. Je trouve ça quand même nice. C'est juste pour prouver aux gens qu'avec, mettons, X montant d'argent, ben, et la connaissance, qu'est-ce que tu es capable de faire. Fait que prendre ça en note, on se fera un challenge. On fera un challenge de genre partir une business. On fait quoi ensemble avec genre 2000$? Ouais, on part de quoi, genre, pour être pas pire. On pourra ressortir notre idée d'esthétique automobile ou quelque chose comme ça. Là. Pour être... là, il y en a trop, là. Ça l'a popé, là. C'est comme les salons de barbier. La barrière à l'entrée est mince, mais ça pourrait quand même être un beau défi de montrer justement que quand il n'y a pas une barrière à l'entrée, tu as beaucoup de compétition, mais comment te différencier? J'avais déjà quelques petites idées de ça qu'on pourrait brainstormer. Ça fait longtemps, l'esthétique auto, ça fait au-dessus de... C'est là 2 ans qu'on en parlait? Ouais. 2 ans. Passé même. Ouais, t'allais me perdre un peu dans le bois entre-temps. Ouais, j'avais oublié qu'on avait déjà... On était à ça de le faire. Hey, on était sur la ligne mince, il restait loqué. Moi, j'ai mis le pied au bord de la ligne. J'avais commencé à acheter du stock puis toute la patente. Mais finalement, effectivement, que j'ai pris un autre
un autre chemin. C'est pas pour rien. Rien n'arrive pour rien. Non. C'est peut-être pas le bon projet pour nous, puis ça va être un autre. Voilà, c'est ça. Ou ça va être justement un beau petit challenge à faire comme pendant quelques mois, un petit défi de 90 jours cet été. Ce serait le fun, hein, faire 90 jours off de quelque chose. Ouais, genre, mettons, on pourrait se dire quelque chose comme on prend 1000$, faut se rendre à 10 000 ou genre. On va à la casse. Là, on le fait. OK. Les deux autres questions que je voulais amener. Mettons, tu aurais à résumer ta plus grande leçon de toute ton expérience d'entrepreneur. La plus grande... ça, c'est une bonne question. Il y a tellement de leçons à apprendre. Ouais, en résumé, la plus grande. Ouais. La chose qui t'a le plus marqué. Toujours suivre sa petite voix. Je pense que ça, c'est la meilleure leçon que je peux me donner. Même si tu te laisses convaincre par des gens. C'est dans le sens que même si tu te laisses convaincre par des gens que c'est pas la meilleure chose à faire, autant ta famille que tes amis, si j'avais pas écouté ma petite voix, je serais pas là. J'aurais écouté les gens, j'aurais eu peur, j'aurais eu des regrets aujourd'hui. Fait que la plus grande leçon, je pense, c'est juste de foncer puis de genre t'écouter. J'aime ça. Fuck the people. Do it yourself. Définitivement. Ouais. Ah non, man. Anyway, à la fin, là, t'es tout seul avec toi-même. L'influence des gens, elle peut te détruire, elle peut te ronger, elle peut... Puis il peut arriver un scénario où que... Prends-en, mais laisse-en. Je pense que c'est ça. Ouais. Prends de l'influence, mais laisse-en. Fais tes affaires. Ouais. Ultimement, faut que t'écoutes ta petite voix parce que je pense que, tu me corrigeras, là, mais... c'est que des fois, quand tu t'es même planté, probablement en écoutant ta petite voix, te planter en écoutant ta petite voix versus te planter en l'écoutant pas, c'est pas pareil. Parce qu'il y en a une au moins, t'as fait que tu t'avais en tête, puis t'es allé au bout des choses, puis tu fais comme, regarde, c'était pas le bon chemin comme ça. Ben, au pire, tu peux repivoter, mais c'est que sinon, c'est que si tu écoutes pas cette intuition-là, ça devient difficile éventuellement de passer à l'action parce que c'est comme si tu perds confiance à ton intuition, tu sais, un peu. Puis tu te plantes fier. Ouais. C'est drôle à dire, non, j'aime ça. Fier, ouais. puis t'as relevé et dire je l'ai fait. Voilà. J'ai appris ça de ça. Voilà. Next, c'est ça. Tu sais, le resto, on a comme skippé tantôt, mais il y a un bout au mode que je disais, tu sais, quand Yannick est revenu dans le projet, on s'est associé avec Hélène et Tricorvie. Aujourd'hui, on résulte que oui, OK, au Petit Alexandre n'existe plus. On s'est planté, entre guillemets. Oui, parce que ça n'existe plus. Mais j'ai appris. Puis aujourd'hui, j'ai des parts d'une autre entreprise qui est grandissante, que je continue d'investir le temps, l'énergie et tout. Tout ce qui vient avec le... Avec le ça, finalement, il y a des bénéfices. Exact. C'est ça. Fait que, oui, c'est une perte. Je veux dire, je l'ai fait avec... Puis tu sais, mon chum Nick là-dedans au travail, là, je veux dire, ça reste un de mes chums, il est rendu dans la police aujourd'hui. Lui, il a pris un autre chemin, mais il reste que quand il va revenir... parce qu'il est dans la police ailleurs au Québec, quand il va revenir, c'est sûr qu'on est parti remis, on va faire de quoi éventuellement ensemble un autre projet. Ouais, c'est ça. Ce sera pas un resto, ça, c'est ça. On s'est dit, fuck le resto. Ouais, t'as eu ta leçon par rapport à ça, mais comme c'est ça, comme tu dis, quand tu te donnes le temps, quand tu te donnes de l'espace, éventuellement, ça évolue toujours sur d'autres choses. C'est des expériences, c'est des connaissances, fait qu'il n'y a pas vraiment d'échec. L'échec est, je pense, vraiment juste là si t'arrêtes tout. Ouais. Là, si t'arrêtes tout, effectivement, ça devient un échec. Fait que c'est facile, si tu veux pas échouer, fais juste pas arrêter. C'est la journée que t'arrêtes tout, c'est parce que t'es plus sur ton X non plus. Dans ton domaine. Définitivement. Ou en tout cas, t'as tellement peur que tu sais plus, puis là, c'est là qu'il faut justement faire un petit check-up en dedans, genre, voyons, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, puis c'est qu'est-ce que j'aime réellement, c'est quoi, où ma petite voix, c'est quoi qu'elle me dit, ma petite voix. Alors, recommencer à jaser avec elle. Ça fait du bien, des fois, l'introspection. Oui. Ouais. Oui. Ben, j'ai un auteur qui a dit de quoi que j'aimais bien. Il dit l'introspection, c'est comme éplucher un oignon. Il dit t'as beaucoup d'étages puis ça fait pleurer. T'as beaucoup de couches, ça fait pleurer. J'aime vraiment cette analogie-là. Tu déballes, il y a une couche, là, tu penses que t'es correct, là, ça pleure, là, puis là, finalement, t'en regardes, il y a une autre couche, là, ça pleure, puis finalement, il y a une autre couche. Tu sais, là, on est jeunes, c'est le fun.
Mais à chaque année, si tu prends le Joey de 2018, 2019, 2020, 21, 22, et ainsi de suite, c'est pas le même gars à chaque année. Non, définitivement. Autant en relation d'affaires, en relation amoureuse, en la famille, tu sais, c'est... Non, c'est ça. On mature, puis on a grandi, puis la journée t'arrêtes de grandir. C'est pas vrai que tu peux arrêter de grandir. Non, non. Ben, en fin de compte, je pense que le danger est de justement de peut-être plus se regarder, de plus se faire de petite introspection. Tu vas comme arrêter. Ça, c'est la plus grande peur. Ouais. Ouais. Ah ouais? C'est ta plus grande peur? Ouais, je pense que oui. T'as pas été capable de t'observer? Non, de me dire, j'ai tellement peur que je pense que ça m'arrivera pas, mais je vois des gens s'asseoir sur leur laurier, comme on dit, puis dire, moi, j'ai réussi, c'est ça ma vie. Moi, la journée que j'ai plus rien qui me fait avancer, qui me fait vibrer, je vais faire quoi? Comme la retraite. C'est la même affaire, ça me fait peur, là. Dans le sens de, à 65 ans, on dit c'est l'âge. Hein. C'est pas vrai, à 65 ans, je vais arrêter de travailler, on va se le dire. Pour un gars qui a commencé à 9 ans, Ouais. ça serait surprenant, effectivement. Là, mais Arrêter me fait peur. je comprends. Ouais. Dans toutes les sphères, ça, je dis, c'est... Tu drives, tu carbures à l'avancement. Là. Ouais. Avancer, l'ouverture, de l'adrénaline, ça me donne d'ouvrir de quoi, là. Ça, c'est le meilleur hype que tu peux pas avoir, là. Puis, il y en a que ça va être des voyages, il y en a que ça va être... Mais j'ai jamais voyagé, fait que je peux pas te dire c'est quoi, je sais pas. Okay. L'adrénaline, tu sais, il y en a qui voyagent 2 fois, 3 fois par année, puis c'est ce qui vient me chercher. La seule fois que je connais, moi, c'est ça. Je comprends. Intéressant. Ouais. Puis, tu penses-tu éventuellement te donner l'opportunité d'essayer d'autres choses? Oui, je pense éventuellement, mais pas là. Non, mais c'est ça, t'es encore dans ton, Dans mon pic. dans ton pic de croissance, surtout avec ton nouveau salon. T'es rendu avec 2 employés, je pense. Ouais, j'ai Juan et Macha. Sinon, j'ai Jess qui ouvre son spa capillaire à côté de chez j'ai moi. vu l'annonce sur Facebook. Nice. Ça, on est les seuls en Estrie à avoir son équipement qui est assez offert. C'est un concept unique. Je veux pas vendre son idée, je veux pas en parler plus que ça. Non, on fera ça en temps et lieu, mais... Mais ouais, on a agrandi. J'avais un espace fermé que j'avais fait, justement. Jess, je la connais depuis 5 ans au moins. OK. Puis elle m'arrivait avec ça comme idée, puis j'ai fait comme let's go, on le fait. Parfait, c'est un bon... Je te laisse move là-dedans. Moi, tu sais, je suis pas actionnaire rien dans ces affaires, par contre. Non. Peut-être éventuellement. Je sais pas, on verra si on fait un partenariat éventuellement. On verra les choses comment elles avanceront. Mais je veux la laisser starter ses idées, c'est son branding, c'est son petit bébé. Puis elle aussi, c'est une entrepreneur. Et elle a eu un restaurant dans le passé. On a un peu un background similaire, c'est drôle. Okay. Mais elle a eu un gros restaurant quand même. OK. Ouais. Puis là, elle se reconvertit dans... Exactement. Puis là, moi, j'étais à la recherche... En ce moment, je te cacherai pas, j'étais à la recherche d'un nouveau projet. Là. Je spin. Pour vrai? Ouais, là, je suis comme, on fait quoi? Là? Je veux dire, le barbier, je l'ai ouvert, je l'ai modifié un peu à cette adresse-là. On a agrandi, justement, au mois de décembre, on a déménagé où c'est qu'on est. Ouais. Et puis, tu sais, là, j'ai ma gamme de produits qui est élaborée. Là, mettons, le Juan, Macha, s'en viennent. Je poussais sur eux autres depuis Juan, ça va faire 1 an, je pousse avec pour que sa clientèle se développe. Macha, tu sais qu'elle a fait. Elle est plus temps partiel. Fait que quand elle rentre, c'est qu'elle est quand même bien bookée parce qu'elle est temps partiel. Éventuellement, ça vient temps plein aussi, je vais pousser. Mais là, je fais quoi? Ouais, non, c'est ça. Je suis assis, puis je suis comme. L'été arrive, on fait quoi? Je comprends. Je sais pas. Je sais pas, je suis en brainstorming. On jasera après de justement ce petit challenge-là qu'on pourrait s'amuser. Ça peut être le fun. Ça, je suis dans un petit challenge 2024, Summer 2024. On ouvre un mini-pot. Je sais pas. Ben ouais, rien de moins que... Une crèmerie mini-pot, là, on réouvre, il y en a plus. Ils ont tout fermé. Hein? Ouais. Ah ouais, le Fun Pot pis tout, c'est... Fun Pot, il y a Fleurimont. Il y a Glow in the Dark sinon à l'intérieur, mais je veux dire, les autres ont tout ça a été comme laissé à l'abandon là, à travers les années. C'est sûr que le COVID a fait sûrement très mal sur ce genre de business-là. Les business saisonnières, c'est déjà difficile. Tu rajoutes le COVID. Non, je disais ça en joke. Là. Non, mais définitivement. Non, c'est ça. On fera un brainstorm. Après, on pourrait même faire ça. On pourrait se filmer puis enregistrer nos brainstorming, voir comment on en arrive à une conclusion d'un projet intéressant, comment qu'on se différencie, comment qu'on start, puis un peu tout... exact, tout ça peut être le fun. J'aime vraiment ça. Qu'est-ce qui t'a le plus freiné
à starter ta première, la première entreprise? Parce que comme j'ai dit, le podcast s'adresse à des gens qui sont sur le point de starter. Je l'ai dit tantôt, l'influence des gens. Ouais. Le monde a peur pour toi. C'est vrai. Le monde va te dire je suis pas sûr que je ferais ça de même, je suis pas sûr que je le ferais, nanana. C'est autant la famille que les amis. C'est vrai. Puis il y a un dicton qui te dit que tu fais pas de business avec la famille. Ça inclut ça aussi. C'est exactement d'en parler des fois, ça peut te freiner énormément. Okay. Ça peut, tu sais, c'est drôle à dire, dans ma famille, j'ai une mère qui est très conservateur, qui va te dire je suis pas si, je suis pas ça. Elle va tout le temps mettre tout en question. Mm-hmm. J'ai un beau-père que lui, il a l'expérience d'entrepreneur. Ouais. Lui, ça va être fait tes affaires comme que tu le sens. Je vais te donner mes expériences de vie. Mm-hmm. Puis do it if you want. C'est ça. Apprendre ou à laisser. Puis j'ai un père que lui, ça va être let's go, petit gars, genre avance. Genre, tu le fais pas. Je suis qui pour te juger là-dedans, c'est pas mon domaine. Fait que tu sais, c'est comme. Je comprends. Je t'encourage. Puis, ouais, c'est comme vas-y, fonce, puis je suis fier de toi après, t'as réussi. No matter what. Là. Ouais, exactement. Ça, c'est cool, ça. C'est cool, ça. Mais j'ai appris avec le temps que tous mes business, je vais en parler avec des personnes qui vont soit m'appuyer ou soit me donner des conseils judicieux. Je comprends. De faire exprès de ne pas en parler avec des gens qui ont un peu une mentalité peut-être qui pourrait te freiner. C'est ça. Volontairement. Ouais, exactement. Volontairement exclure les... Je comprends. Ouais, t'as pas le choix parce que si tu te mets à écouter tout le monde, tu vas virer la tête pleine, tu vas virer anxieux, tu vas virer... Déjà que t'es anxieux d'ouvrir de quoi? L'adrénaline, quand je dis d'ouvrir, c'est pas juste de l'adrénaline, c'est du stress, c'est... Ouais, oui. Tu sais, c'est comme... Je te donne un exemple au mois de décembre passé. On avait le déménagement du salon, / finalisé dernière rénovation, pour ouvrir la première semaine de décembre. Le rush des fêtes avec les clients. Avertir mon monde que je déménage au travers de ça pour qu'ils me suivent. Parce que oui, c'était à côté, c'était pas loin, mais le monde ne savent pas nécessairement c'est où. Non, c'est pas marqué dans ton front quand on rentrait dans ton salon. Là. Puis exactement, puis je veux dire, t'as beau faire de la pub sur Internet, t'as beau dire des mois d'avance, t'as beau en parler des mois, les gens l'oublient. Ouais. Fait que c'est de l'énergie, ça se calcule, veux pas, quand t'as une clientèle déjà établie, c'est à un one-on-one, faut que tu ouais, t'es prenne par la main puis tout. Là. Puis je déménageais mon appartement dans mon chalet au Ségeresse. Ouais. Au travers de ça, dans un mois, j'ai tout fait ça. Avec les fêtes. Ouais. Puis mon petit bonhomme qui va avoir 2 ans bientôt au travers de ça et tout, avec la fin de semaine. Puis c'est ça, c'est une chance que sa mère est là aussi parce que ouais. C'est rochant, là. Ça serait un sport. Il y a une excellente mère pour Léo, puis... ça fait toute la différence. Ouais, parce que, je veux dire, mois de décembre, mettons, là, c'était rock'n'roll, là, c'était... Ouais, c'est clair. Ben, je pense que c'est la réalité d'un entrepreneur. C'est pas une job là, avec 40 heures punch in, punch out. Là. C'est des hauts, c'est des bas. Des fois, tu peux t'en permettre plus. Des fois, comme là, justement, tu es en recherche de projet. Fait que ça veut dire que les choses doivent être un petit peu moins énergivores que d'habitude. Puis après ça, des fois, c'est des pics parce que pour X raison, déménagement, nouveau projet... situation économique, COVID, il y a eu il peut avoir plein d'affaires qui fait que là, oups, bon ben là maintenant c'est plus 40 heures, c'est rendu 60 parce qu'il faut livrer la marchandise, fait que ça vient avec ça. Imagine qu'au travers de ça, je me serais laissé influencer à dire tu devrais pas déménager, tu devrais rester aussi que t'es. Hey, j'aurais pété aux frettes. Ouais, non, c'est ça, ça m'a donné, tu fais juste. Non, tu t'avances plus, c'est un peu la crainte que tu me disais tantôt. T'sais. Exactement, tu avances, suis-toi. C'est ça le conseil que je pense qui est le best. Ça pour moi, en tout cas. Ouais, ta plus grande leçon de tout ça, c'est de ne pas écouter les gens qui te freinent, puis de juste te faire confiance, écouter ta petite voix, passer à l'action, puis même quand tu te pognes un petit mur d'en face, c'est pas grave, il y a une porte à côté, on trouve une solution, puis that's it. Exactement. Bon, oui. Good. Hey, un gros merci, Joey, d'être venu au podcast. Merci de l'invitation. Ça fait plaisir. Puis on va pouvoir justement s'en donner des nouvelles justement sur le petit challenge. Je trouve ça intéressant, l'idée qui est ressortie. Ouais. On va faire un suivi là-dessus. Ouais, ça, je suis dans. Ah ben good. Good.